I need a new rifle, don't know what to do. Gotta hit my shots, gotta see right through. Then I found the answer. Bienvenue à tous sur la chaîne de Raptor Tech. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Alors, installe-toi bien, elle va être un peu longue, mais on va bien s'amuser. Comme tu as sûrement pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va tester une gamme de joints de chez Stalker, la marque Stalker, donc notre partenaire qui est le magasin Skirm Shop qui nous a fourni ces joints avec le canon. Je vous avais déjà partagé le montage du bloc pop-up de chez eux, qui était très intéressant, donc sur une base VSR10. Et là, on va s'amuser à voir si on peut tester tous les joints en fonction de la météo. Là, aujourd'hui, on est vraiment bien, pas de vent, il fait chaud, donc on va pouvoir vous proposer quelque chose d'intéressant. Donc, si ça t'intéresse, comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu, tu t'abonnes et puis on continue la vidéo. Donc, pour que cette vidéo soit intéressante pour vous et pas trop longue, je vais couper les parties qui sont pas intéressantes, le démontage, le remontage entre chaque joint, les tests de chronie et autres. Donc, pour vous expliquer, chaque joint va être montré dans cette réplique, un VSR10 avec le bloc pop-up Stalker. L'interne, c'est du standard, rien de particulier, c'est fiable, ça fonctionne. J'ai déjà fait des très bons tirs avec. Donc, pour moi, c'est vraiment les joints qui feront leur travail aujourd'hui. Au niveau du protocole, ce qui va se passer, c'est que vu que les joints sont tous neufs, je vais faire un chargeur de billes, environ 30-40 billes de tir de réglage pour le hop-up. Ensuite, je vais faire un autre chargeur de tir de réglage pour la lunette. Et ensuite, on passera au tir. Comme ça, on aura quelque chose qui est identique pour chaque joint. Les tests, le premier test se fera à 30 mètres sur une cible feuille A4, où on va toujours viser plein centre et voir le groupement où il arrive. Le but, ce sera pas d'avoir le groupement le plus serré au milieu, mais ce sera de voir un groupement rectangulaire, voir ce qu'on a à 30 mètres. Ensuite, on passera à 50 mètres sur cette cible-là. Je vous en ai déjà parlé, la cible type IPSC. Donc, celle-ci, on entendra juste l'impact s'il y a ou non. Je disais 50 mètres, mais je pense qu'on va même la mettre à 60 mètres, vu qu'on est sur une réplique qui tape dans les 3 joules. Donc là, on a quelque chose de très intéressant pour tirer du longue distance. C'est pour moi plus intéressant que de mettre une puissance un peu faible, et puis où c'est un peu varié en fonction du vent. Au niveau des joints, pour comparer ces joints-là, ils m'ont fourni la gamme complète. Donc on a un 40, 50, 60 et 70 degrés de leur marque, afin de voir si sur une réplique à 3 joules, donc un sniper, qu'est-ce qui est le plus intéressant au niveau de la qualité, de la précision. Alors c'est clair, peut-être un 40 degrés, ça c'est clair, vous allez tous me dire c'est beaucoup trop mou, c'est trop fragile, mais je me suis dit il faut tester pour vous montrer, puis dire oui, on a un groupement qui est vraiment catastrophique ou intéressant, peut-être à le changer plus souvent, mais vous aurez des très bonnes performances. On a aussi deux joints, donc c'est des Air Hop aussi de chez eux, sont fournis avec le joint sans bourrelet et l'appui qui viendra se mettre dans le canon. Le canon est aussi de chez eux, c'est aussi un Stalker, comme ça tout est compatible, on n'aura pas de soucis. Donc voilà un petit peu le protocole de comment ça va se passer. Ça va peut-être être un peu long, si ça vous intéresse, je vais essayer de réduire au mieux pour que que vous puissiez voir les résultats et puis que ce soit intéressant pour vous. Voilà la position de tir, voilà, la cible à 30 mètres sur la chaise, ainsi que la cible IPSC à 60 mètres posée au sol. Le premier essai, ce sera sur le ST SR Hop 70 degrés. Au niveau du chrony, comme vous pouvez le voir, 112.6, 112.5, 111, 111.19, 111 sur 5 tirs. Donc très constant. On est parti pour 10 tirs. J'ai réglé la lunette à 30 mètres. On est parti pour 10 tirs sur la cible. Et puis je vous montre les résultats dès que j'ai fini. Gotta hit my shots, gotta see right through. Then I found the answer. On arrive au bout de ces 10 tirs. Je vais voir la cible et je vous la ramène. Comme vous pouvez le constater, le groupement, pour moi, est vraiment très mauvais. Il n'y a pas d'autre mot. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une qui est arrivée en bas. Donc on a quelque chose de beaucoup trop haut. Quelque chose qui serait très correct pour moi, ce serait un groupement de cette hauteur-là. On va dire s'il y avait que eu dans cette zone-là ou ceci, mais pas ces billes folles, je dirais le groupement aurait été bon. Mais là, on voit qu'il y a quand même des billes qui sont pas constantes. Niveau latéral, c'est correct, donc pour ça va. Mais au niveau de la hauteur, clairement, ça va pas. Maintenant, on passe à 50 mètres sur la cible type IPSC, voir combien on a sur 10 shoots, voir si on a tout dans la cible ou non. Gotta hit my shots, gotta see right through. Then I found the answer, man, it's crystal clear. Skirm Shop's got the gear that'll bring them fear. Donc voilà, mon sentiment par rapport à 30 mètres, c'est la même. On a des billes qui vont en bas, des billes qui vont en haut.
c'est toujours viser le même point. Donc pour moi, ce joint, on va voir comparé aux autres, mais les performances sont pas très intéressantes, en tout cas dans cette configuration-là. On démonte tout, on change de joint et puis on voit ce que ça donne. On passe donc au ST SROP 60 degrés. Passage au grenier, on est toujours ultra constant, comme avant, même mieux, 111, 111, 111 sur 5 tirs, donc très très constant. On voit qu'on n'a pas de différence de puissance, on est toujours dans les 111, avant on avait 111, 112, donc on est parfait. Allez, c'est parti pour les tests à 30 mètres pour le joint 60 degrés. On va voir ce que ça donne sur 10 tirs. Le résultat part de lui-même. On a donc le 60 degrés. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y en a deux fois au même endroit. Donc pour dire, là on voit tout de suite le groupement est tout de suite beaucoup plus intéressant. Très peu de latéral, donc pas de side spin ou autre qui peut être dû au montage ou je ne sais quoi. Donc c'est à dire que le joint est vraiment tip top. Et au niveau de la hauteur, on voit, on a par rapport à ma main quelque chose. On a un barème, ça fait 5 cm. Là je dirais on a 10 cm de hauteur sur 6 cm de large. Donc super intéressant. On va passer au 50, voir si de 70 à 60 on avait déjà quelque chose de mieux. Peut-être de 60 à 50 ça peut encore être mieux. Voilà, dans mon élan de motivation, j'ai oublié de vous faire le test à 60 mètres. Donc on va le faire maintenant avec le même joint, toujours le 60 degrés à 60 mètres, 10 tirs. On va voir ce que ça donne. That'll bring them fear. 4 sur 10. Alors là, un peu déçu du résultat comparé à 30 mètres. J'ai une billes qui tombe devant la cible, tout d'un coup je vise un peu plus haut, elle part dessus. Donc pour moi c'est bizarre comme résultat. On va faire avec le 50, éviter d'être embêté par le temps, enfin le soleil surtout. Mais ça me paraît déjà mieux vraiment que le 70. On va voir ce que donne le 50. Voilà, on passe au SROP 50. Donc degré 50, donc c'est un joint qui est très souple. J'ai senti que j'ai dû mettre un petit peu plus de hop-up, du fait qu'il soit plus souple. Et ça se ressent au niveau des FPS, enfin des mètres par seconde. On a 112, 113, 113, 114. On a toujours une très très bonne constance, donc ça c'est bien. Par contre, on voit qu'on a augmenté un petit peu en puissance. Voilà, comme d'hab, pour la troisième fois, à 30 mètres, la cible feuille à 4 sur le joint 50. On va voir ce que ça donne. Voilà le résultat. Donc on voit qu'on est beaucoup plus large. Donc on a 10 impacts qui sont assez éparpillés. On a quand même un bon groupement ici. C'est vrai que comparé aux 60 d'avant, donc on avait quand même un groupement plus intéressant. Celui-ci est un peu plus éparpillé. On va tirer à 60 mètres, voir si c'est mieux, moins pire que le 60. Comme ça, on pourra comparer. Allez, c'est parti pour les tests à 60 mètres. 10 tirs, cible UPSC. Comme d'habitude, on va voir ce que ça donne. 8 sur 10. Voilà. Je pense que le résultat, il parle de lui-même. Le groupement à 30 mètres est pas incroyable. Par contre, on a une bille qui est beaucoup plus constante sur la longue distance. Là, les deux billes qui sont juste tombées devant. Donc, je pense que s'il n'y avait pas l'herbe juste au pied de la cible, c'était impact. Donc, clairement, ce joint-là, pour moi, il m'apporte le meilleur feeling, en fait. Donc, des fois, faut pas bêtement acheter un joint à 70 degrés parce que c'est ce qu'on vous dit. Essayez plusieurs duretés. 60, 70, là on est sur le 50. Donc pour moi, c'est celui-ci que je vais monter dans ma réplique pour jouer parce qu'il a vraiment les meilleures performances. Et puis bah ma foi, s'il s'use un peu plus vite, c'est pas pour le prix que ça coûte que il faut se dire bah voilà, je prends un 70 parce que c'est plus résistant ou autre. Il faut vraiment regarder au niveau des performances. On a pu tester le 70, le 60 et le 50 pour une question de temps. Je n'aurai malheureusement pas le temps de faire le 40, toujours en joint normal, et en Aerope le 60. Je vais tester le 50 degrés en Aerope, vu qu'on a eu des très bons résultats en 50 degrés avec le standard. Voir si on a une différence, si c'est la même chose. Comme ça, je pourrais vous dire si vraiment c'est plus intéressant un Aerope ou le joint standard fonctionne très bien.
Donc je monte le Airop et puis on regarde ce que ça donne. On part maintenant sur le ST Airop 50, donc c'est un Airop 50 degrés. Au niveau du chrony, pareil qu'avant, on est même encore plus stable. 112,5, 112,4, 113,3, 112,5, 113 mètres par seconde. Donc on a vraiment quelque chose de très très régulier. Voilà, c'est parti pour le test à 30 mètres sur la cible feuille A4. Joint Airop 50 degrés. Voilà donc les résultats du joint Airop 50. Je crois que le résultat parle de lui-même. On a 8 tirs extrêmement groupés. 2 billes, j'imagine ça peut aussi venir de moi, le tir là, franchement quand on voit le groupement ici, ces 2 billes, ça vient sûrement de moi, de l'appui et du tir, mais là on a clairement un groupe qui est assez impressionnant je trouve, pour cette distance là. Donc on va passer à 60 mètres et puis on va voir si on fait un 10 sur 10. Bon bah comme vous vous en doutez, si vous voyez pas le 60 mètres, c'est tout simplement que je l'ai oublié. J'étais sûrement un peu fatigué après 2 heures de test. Donc pas de résultat pour le 60 mètres à vous montrer en vidéo. Par contre, j'ai bien fait un 10 sur 10 à 60 mètres. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Elle m'aura pris 2-3 heures de tir pour à chaque fois démontage, remontage. Pour vous, j'espère que ça n'aura pas été trop long à regarder. J'avais vraiment envie de vous partager un test qui est intéressant sur un même setup avec des joints différents sans changer quoi que ce soit, afin de voir si ça change réellement quelque chose, la dureté du joint, le type d'appui. Donc là, on a la preuve que c'est hyper important, qu'on peut avoir pas du simple au double, mais presque ça. Franchement, quand on voit le 70 degrés qui m'a donné un groupement d'une taille de feuille A4, alors que le 50 en Airop m'a donné un groupement vraiment minuscule. Pour moi, clairement, c'est très très important de faire des tests de joints et voir qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que vous recherchez, le groupement et autres. Donc prenez le temps, ça peut-être un petit budget, mais c'est là que vous aurez des bonnes performances. En plus, si vous jouez sniper, c'est une bille, donc c'est important de choisir ce qu'on a envie d'avoir sur sa réplique. Donc dans tous les cas, merci d'avoir regardé. On remercie encore Skirm Shop, le magasin en Hollande, de nous avoir fourni ces joints de la marque Stalker, ainsi que le Block Up, qui a été vraiment une pépite à démonter, remonter. Je l'ai fait je sais pas combien de fois pour cette vidéo. Donc la qualité, elle est là, les produits sont intéressants. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ce sera en lien dans la description. Et puis je vous laisse avec 2-3 petites vidéos de tout ça. À la prochaine. I need a new rifle, don't know what to do. Gotta hit my shots, gotta see right through. Then I found the answer, man, it's crystal clear. Skirm Shop's got the gear that'll bring them fear. Oh.